La vie est une tapisserie tissée de fils de joie et de chagrin. Chaque fil représentant une expérience unique, une émotion ressentie, un moment vécu. Les mains habiles de la vie tissent ces fils ensemble, créant un motif complexe et magnifique. De triomphe et de tribulation, chaque victoire et chaque épreuve ajoutent une nouvelle couleur, une nouvelle texture à cette tapisserie. Les moments de triomphe, comme un coureur franchissant la ligne d'arrivée ou un alpiniste atteignant le sommet, sont entrelacés avec des moments de solitude et de réflexion. La façon dont nous naviguons à travers ces tempêtes inévitables définit notre caractère et façonne notre destin. Comme un navire affrontant une mer déchaînée ou un randonneur sur un sentier difficile, nous sommes tous confrontés à des défis qui testent notre résilience et notre détermination. Rejoignez-nous pour explorer l'histoire inspirante d'Antoine, un homme qui a trouvé la sérénité au milieu des plus grands défis de la vie. Antoine, avec son cœur tranquille, nous montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la paix intérieure. Antoine a grandi dans une petite ville, entourée par la nature et la simplicité. Dès son plus jeune âge, il a appris à apprécier les petites choses de la vie. Mais la vie n'a pas toujours été facile pour lui. Il a dû faire face à de nombreuses épreuves, y compris la perte de proches et des défis personnels. Malgré ces difficultés, Antoine a toujours cherché des moyens de cultiver la paix intérieure. Il a trouvé du réconfort dans des activités comme le yoga, la peinture et la musique. Ses passions lui ont permis de se recentrer et de trouver un équilibre dans sa vie. En plus de ses passions personnelles, Antoine a également consacré beaucoup de temps à aider les autres. Il a travaillé comme bénévole dans un centre communautaire où il a aidé des personnes en difficulté à trouver leur propre chemin vers la sérénité. Son dévouement et sa compassion ont été reconnus par sa communauté et il a reçu plusieurs récompenses pour son travail. Aujourd'hui, Antoine continue de vivre sa vie avec un cœur tranquille, trouvant la beauté et la paix dans les moments simples. Il nous rappelle que, même dans un monde tumultueux, il est possible de trouver la sérénité en nous-mêmes. Rejoignez-nous pour découvrir comment Antoine a transformé sa vie et comment nous pouvons tous apprendre à naviguer à travers les tempêtes avec un cœur paisible. Antoine, un humble boulanger dans un village français pittoresque, nourrissait un rêve, partageait sa passion pour la boulangerie avec le monde entier. Son cœur aspirait à créer un lieu où l'arôme du pain fraîchement sorti du four se mêlerait au rire des amis et des étrangers. La vie au village était simple, mais empreinte d'une beauté tranquille. Les journées étaient rythmées par la nature, les saisons qui changent et les routines réconfortantes de la vie villageoise. La boulangerie d'Antoine, nichée dans un coin ensoleillé, était le cœur de la communauté. Le parcours d'Antoine n'a pas été sans obstacle. Obtenir des fonds pour la boulangerie de ses rêves s'est avéré être une tâche ardue. Des pannes de matériel ont mis sa patience à l'épreuve et des retards imprévus ont menacé de faire dérailler tous ses plans. Au cours d'un hiver particulièrement rigoureux, une tempête dévastatrice s'est abattue sur le village. Des pluies torrentielles ont inondé les maisons et les commerces, y compris la boulangerie bien-aimée d'Antoine. L'arôme du pain cuit au four, autrefois symbole d'espoir, a été remplacé par la puanteur de l'eau des inondations et du désespoir. Face à l'adversité, le véritable esprit du village a brillé. Les voisins se sont entraidés, partageant le peu qu'ils avaient et s'offrant des mots d'encouragement. Antoine, témoin de cet élan de solidarité, a réalisé que la vraie richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans les liens de la communauté. Alors qu'Antoine constatait les dégâts subis par sa boulangerie, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Les murs, autrefois pleins de vie et de chaleur, étaient maintenant réduits à des débris. Les souvenirs des journées passées à pétrir la pâte et à servir ses clients fidèles semblaient lointains, presque irréels.
Une vague de désespoir a menacé de l'engloutir. Prenant une profonde inspiration, il a senti le poids de la situation peser lourdement sur ses épaules. Mais au lieu de se laisser submerger par la tristesse, Antoine a décidé de puiser dans ses souvenirs pour trouver la force de continuer. Il a fermé les yeux et s'est souvenu de son rêve. La chaleur du four, l'odeur enivrante du pain fraîchement cuit et la satisfaction de voir ses créations apporter de la joie aux autres. Ces moments de bonheur simple étaient la raison pour laquelle il avait choisi cette voie. Les rires des enfants dégustant ses pâtisseries résonnaient encore dans son esprit. Il se rappelait les visages illuminés de bonheur des petits gourmands, leurs yeux pétillants de plaisir à chaque bouchée. Ces souvenirs étaient précieux, des trésors qu'aucune catastrophe ne pouvait effacer. Le sentiment de communauté que sa boulangerie nourrissait était tout aussi important. Les gens venaient non seulement pour le pain et les pâtisseries, mais aussi pour se retrouver, échanger des nouvelles et partager des moments de convivialité. Sa boulangerie était un lieu de rassemblement, un pilier de la communauté. Son pourquoi a ravivé une étincelle d'espoir en lui. Antoine savait que reconstruire ne serait pas facile, mais il était déterminé à redonner vie à son rêve. Il a ouvert les yeux, le regard empli de détermination. Il savait que, malgré les défis à venir, il trouverait la force de surmonter cette épreuve et de faire renaître sa boulangerie plus forte et plus accueillante que jamais. Avec l'aide de la communauté, Antoine a commencé à nettoyer les débris et à planifier la reconstruction. Les voisins, amis et clients fidèles se sont rassemblés pour offrir leur soutien, chacun apportant ce qu'il pouvait. Ensemble, ils ont travaillé sans relâche, transformant les ruines en un symbole de résilience et de solidarité. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles raisons de sourire. Les histoires partagées, les rires échangés et les petits gestes de gentillesse ont rendu le processus de reconstruction plus supportable. Antoine a trouvé du réconfort dans ces moments de camaraderie, se rappelant que sa boulangerie était bien plus qu'un simple commerce. C'était le cœur battant de la communauté. Finalement, le jour tant attendu est arrivé. La boulangerie d'Antoine a rouvert ses portes, accueillant à nouveau les rires et les sourires de ses clients. La célébration de la réouverture était un témoignage de la force et de la détermination de tous ceux qui avaient contribué à la renaissance de ce lieu cher à leur cœur. Antoine, debout derrière le comptoir, a ressenti une immense gratitude et une fierté renouvelée. Il savait que, peu importe les obstacles, l'esprit de sa boulangerie continuerait de vivre à travers chaque pain, chaque pâtisserie et chaque sourire partagé. Avec une détermination sans faille et le soutien indéfectible de sa communauté, Antoine a reconstruit sa boulangerie. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé, un témoignage de l'esprit indomptable du cœur humain. Pourtant, au milieu de la célébration, une ombre persistait. La tempête avait coûté la vie à une habitante du village bien-aimée, une femme bienveillante qui avait toujours cru aux rêves d'Antoine. Son absence était un rappel brutal de la fragilité de la vie, une note douce amère dans la symphonie de l'existence. Antoine a continué à faire du pain, mais ce n'était plus simplement une routine quotidienne. Chaque mouvement de ses mains, chaque pétrissage de la pâte était empreint d'une émotion profonde. Il se souvenait des moments passés avec sa femme, de leurs rires et de leurs discussions autour de la table de la cuisine. La fabrication du pain était devenue pour lui une forme de méditation, un moyen de se connecter à son souvenir. Son pain, désormais empreint d'une signification plus profonde. Chaque miche qu'il sortait du four était une œuvre d'art, un hommage à l'amour et à la vie. Le parfum du pain frais qui se répandait dans la boulangerie était comme une douce mélodie, rappelant à tous ceux qui entraient l'importance des petites choses de la vie. Antoine prenait soin de chaque détail, de la sélection des ingrédients à la cuisson parfaite pour honorer la mémoire de sa femme. Chaque miche était un hommage à la femme qu'ils avaient perdue, une célébration de la vie qu'ils avaient partagée. Antoine ajoutait souvent une petite note ou un message avec chaque pain,
un mot de réconfort ou un souvenir partagé. Les clients appréciaient ces gestes et beaucoup revenaient non seulement pour le pain, mais aussi pour les mots d'Antoine qui réchauffèrent leur cœur. Une célébration de la vie, chaque visite à la boulangerie devenait une expérience unique. Les clients se sentaient comme chez eux, accueillis par l'odeur du pain frais et le sourire chaleureux d'Antoine. La boulangerie était devenue un lieu de rencontre, un endroit où les gens pouvaient se retrouver, partager des histoires et créer de nouveaux souvenirs. Et un rappel de chérir chaque instant. Les familles venaient pour acheter du pain, mais restaient souvent pour discuter, rire et profiter de la compagnie des autres. Les amis se retrouvaient autour d'une table, partageant des repas simples mais délicieux, et savourant chaque bouchée comme un trésor. Antoine observait ces scènes avec un sourire, sachant que son pain apportait un peu de bonheur dans la vie des autres. Sa boulangerie est devenue un sanctuaire, un refuge pour ceux qui cherchaient un moment de paix et de réconfort. Les murs de la boulangerie étaient décorés de photos et de souvenirs, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les clients se sentaient comme chez eux, entourés de l'amour et de la passion qu'Antoine mettait dans son travail. Un lieu où les gens se réunissaient, non seulement pour le pain, mais aussi pour le réconfort, les liens et les souvenirs partagés. La boulangerie était devenue un point de repère dans la communauté, un endroit où les gens pouvaient se retrouver et se sentir connectés. Antoine connaissait la plupart de ses clients par leur prénom, et il prenait le temps de discuter avec chacun d'eux, écoutant leurs histoires et partageant les siennes, mais aussi pour le réconfort, les liens et un sentiment partagé d'humanité. La boulangerie d'Antoine était plus qu'un simple commerce. C'était un lieu de vie, un espace où les gens pouvaient se sentir compris et soutenus. Les rires et les conversations remplissaient l'air, créant une ambiance de joie et de camaraderie. Antoine savait que sa femme aurait été fière de ce qu'il avait accompli, et cela lui donnait la force de continuer chaque jour, et un sentiment partagé d'humanité. La boulangerie d'Antoine était devenue un symbole de résilience et d'amour, un endroit où les gens pouvaient trouver du réconfort et de l'inspiration. Chaque pain qu'il fabriquait était une preuve de son dévouement et de sa passion, et chaque sourire qu'il voyait sur le visage de ses clients était une récompense inestimable. Antoine savait que tant qu'il continuerait à faire du pain, l'esprit de sa femme vivrait à travers chaque miche, apportant un peu de lumière et de chaleur dans le monde. L'histoire d'Antoine nous rappelle que les défis de la vie, aussi redoutables soient-ils, peuvent être surmontés avec résilience, détermination et l'amour et le soutien de ceux qui nous entourent. Elle nous enseigne à trouver la sérénité, non pas en l'absence de tempêtes, mais dans la force que nous découvrons en nous pour les affronter. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur la résilience, l'espoir et le pouvoir de l'esprit humain. À quel défi êtes-vous confronté dans votre propre vie? Comment pouvez-vous trouver votre propre sérénité au milieu des tempêtes? Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Inspirons-nous les uns les autres pour vivre des vies remplies de sens, de résilience et d'une foi inébranlable dans le pouvoir de l'esprit humain.